Bonjour, nous voilà arrivés maintenant au terme de cette troisième partie de la formation qui concerne la création et la publication d'un cours avec le logiciel Opal. Donc après l'insertion du contenu dans le module Opal à partir de la trame du cours exemple, nous allons voir maintenant la publication, c'est-à-dire comment publier notre contenu avec le logiciel Opal. Donc pour commencer, nous allons sélectionner notre espace racine cours 1. Cliquez sur le bouton droit de la souris, créer un item. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous avons trois possibilités en ce qui concerne le volet publication. Donc, soit on peut créer à partir du formulaire du module Opal un support web, c'est-à-dire un site internet, soit on peut créer un support papier, c'est-à-dire un document au format OpenOffice, soit on peut créer un support diaporama. Donc, dans notre cas, nous allons choisir support web. Ensuite, on va le renommer. Par exemple, on va l'appeler cours exemple. Ensuite, on va cliquer sur créer. Dans la fenêtre qui s'affiche, donc vous pourrez insérer et remplir ce formulaire avec les données et les informations relatives à votre cours. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ramener notre cours qui est au format XML dans cet endroit. Pour cela, nous avons deux méthodes. Soit utiliser le glisser-déposer, soit utiliser le bouton droit de la souris. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser la deuxième méthode. Pour cela, on va mettre le curseur dans ce champ, on va cliquer sur le bouton droit de la souris, sélectionner un item. Ensuite, on va ouvrir notre espace racine cours 1 et choisir notre cours qui est au format XML. Cliquez par la suite sur sélectionner. Donc voilà, vous verrez votre module, mon cours, s'afficher dans ce champ. Donc on va enregistrer. Ensuite, pour pouvoir publier, on va cliquer sur Web et on va générer le contenu. Il va falloir attendre quelques secondes avant que la génération de cette publication se termine. Ensuite, vous avez la possibilité de le consulter directement sur le web, de le télécharger sur votre ordinateur ou bien de révéler son emplacement. Donc, ce que nous allons faire, c'est le télécharger. Bien sûr, il s'agit d'un fichier compressé, donc on va l'enregistrer en cliquant sur OK. Ensuite, on va le mettre dans le bureau, donc enregistrer. Voilà. Donc par la suite, lorsque vous allez ouvrir votre fichier compressé, donc vous vous rendez compte qu'il contient un ensemble de dossiers et vous avez un fichier index.html qui est le cerveau de votre site web. Donc, pour pouvoir le visualiser, vous allez faire un double clic sur index.html et vous verrez votre cours s'afficher sur votre ordinateur. Donc voilà sa mise en forme. Vous avez ici le titre. Vous pouvez cliquer sur cette flèche pour commencer le cours et donc naviguer d'une page à une autre. Comme vous le remarquez, donc vous avez ici le menu avec les objectifs, l'introduction et les 4 divisions qui figurent dans le cours exemple. Voilà, nous avons terminé cette troisième partie de la formation. Merci.